Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la VD Congo de ce lundi 27 novembre 2017 au micro Don Kayembe depuis New York City. Les points à développer. Relations moroses entre la RDC et le Royaume de Belgique. Interdiction par la ville de Kinshasa de manifestations politiques. Et enfin, projet de réforme de la loi électorale. Relations entre RDC et Belgique. La libre Belgique titre RDC. La Belgique va remettre à plat la coopération avec le Congo. C'est l'annonce faite à Kinshasa par le ministre belge des Affaires étrangères, Didier Reynders, présent dans la capitale congolaise, pour inaugurer les nouveaux locaux de l'ambassade, une cérémonie boudée par les officiels. Le ministre belge des Affaires étrangères, le libéral francophone Didier Reynders, est un lundi à Kinshasa, de passage avant de se rendre à Abidjan pour le 5e sommet Union africaine-Union européenne. Il y a inauguré les nouveaux locaux qui doivent abriter les ambassades de la Belgique, des Pays-Bas et de Luxembourg. Une cérémonie boudée par les officiels congolais qui reprochent à Bruxelles d'avoir insisté comme l'ont fait les Nations Unies pour que le régime du président hors mandat, Joseph Kabila, respecte l'accord de la Saint-Sylvestre de 2016 et la Constitution. Alors que le régime l'accuse d'être de parti pris en faveur de l'opposition, M. Reynders a indiqué que la Belgique continuera à parler à tout le monde et à promouvoir des solutions entre Congolais. Il ne nous appartient pas de faire le choix. Ces choix appartiennent aux Congolais eux-mêmes à l'occasion des élections libres et transparentes, nouvellement promises cette fois pour le 23 décembre 2018. Elle était due pour 2016. Nous ne soutenons aucun courant politique, a-t-il rappelé, rapporte la Libre Afrique. M. Reynders a également été boudé par son homologue Léonard Cheuki-Tundu, ce qui lui a donné le temps de se rendre dans le quartier populaire de Kinshasa, où il a fait des dons à des enfants de la rue et visité une école technique. Il a déclaré, indique le site de RTBF, « Nous voulons aider directement le peuple congolais. Trop souvent, l'argent de la coopération s'évapore. La Belgique va remettre à plat sa politique de coopération avec le Congo. J'ai invité à Bruxelles le ministre des Affaires étrangères congolais, a-t-il dit, note la Libre. Interdiction par la ville de Kinshasa de manifestations politiques. D'après le Soft International, la ville de Kinshasa a interdit ces manifestations annoncées fin novembre par différentes forces politiques parce qu'il y en avait trop. Par cette décision, explique le quotidien, le gouvernement provincial, qui a mis en compte l'environnement et le contexte actuel, a voulu préserver toute transformation de manifestations dites pacifiques susceptibles de troubler l'ordre public. La décision était tombée le 23 novembre à l'issue d'un conseil des ministres provinciaux élargi au comité provincial de sécurité présidé par le gouverneur André Kimbuta Yango, fait savoir le confrère, avant de rappeler que la marche de la MP, prévue le 28 novembre, visait à soutenir le calendrier électoral, et ceux de l'opposition, programmés le 30 novembre, voulaient dénoncer le calendrier électoral et exiger le départ du pouvoir du président Joseph Kabila, fait remarquer le journal. Incident à l'Assemblée nationale. Forum des As titre à manchette. Après avoir raté le Premier ministre, Lokondo s'en prend maladroitement à Minakou et à ses collègues députés. En effet, la plénière de vendredi 24 novembre à l'Assemblée nationale aurait été l'une des plus mouvementées de la session ordinaire en cours du Parlement, constate le journal. En toile de fond, le verdict de la commission spéciale de la Chambre basse, mise en place pour rédiger le rapport de la plénière relative à l'interpellation du Premier ministre Bruno Tshibala par le député Henri Thomas Lokondo. Forum des As rapporte que
Lors de cette plénière, qui devrait statuer sur le sort de la requête du député Henri Thomas Lokondo exigeant la démission du Premier ministre Bruno Tshibala, le leader Bandaka s'en est pris maladroitement au speaker du Parlement Aubin Minaku et à ses collègues députés. Pour cause, explique Forum des As, la commission spéciale de l'Assemblée nationale, mise en place pour statuer sa requête, a conclu que le chef du gouvernement ne doit pas démissionner parce que la demande expresse de l'interpellateur heurte l'esprit de la linéa 7 de l'article 126 de la Constitution. Dans un élan de colère, le député Lokondo a traité le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku, de partial. Il a déclaré haut et fort que le député était soudoyé aussi bien par Aubin Minaku que par Bruno Tshibala. Deux voix se sont élevées à l'hémicycle pour demander à Henri Thomas Lokondo de retirer ses propos. Et s'étant vu refuser la parole après le rapport de cette commission à la plénière, M. Lokondo a d'un vilain geste envoyé paître le speaker de la chambre basse, rapporte le journal. Et comme si cela ne suffisait pas, poursuit le quotidien, le leader Bandaka s'est encore emporté sur les réseaux sociaux en accusant notamment M. Minaku d'être partial et partisan, conclut le quotidien. La prospérité qui revient également sur ces incidents, titre Minaku apostrophé. Le quotidien qui déplore un spectacle désolant rapporte que c'est un autre Lokondo, un tout nouvel homme devenu répugnant, que le député national ont vu sortir tambour battant de l'hémicycle vendredi dernier. Son attitude, souligne le journal, aurait été condamnée en bloc par ses collègues. Le journal se demande d'ailleurs si le député originaire de l'Équateur, qui ne veut plus lâcher, obtiendra de nouveau l'appui de ses collègues dans sa nouvelle initiative. Parce que, souligne le Phare, Thomas Lokondo collecte des signatures contre Tshibala. À en croire le quotidien, son objectif est de réunir 125 signatures exigées par la Constitution et les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale pour rendre recevable une motion de censure qu'il veut initier contre le chef du gouvernement. Commentant cette nouvelle action dirigée contre le Premier ministre, le confrère écrit « Thomas Lokondo est loin de s'avouer vaincu ». Enfin, projet de la réforme de la loi électorale. Le nouveau projet de réforme de la loi électorale ne fait pas l'unanimité, même au sein de la majorité présidentielle. À cet effet, RFI titre RDC, une disposition du projet de loi électorale fait polémique jusqu'au PPRD. Le projet de nouvelle loi électorale serait-il examiné à l'Assemblée nationale ce lundi 27 novembre? C'est ce qui était prévu, mais une disposition de ce texte de loi fait polémique. Beaucoup au sein de la classe politique congolaise voient d'un mauvais œil l'introduction d'un seuil de représentativité dans le processus de répartition des sièges de députés en RDC. Si le projet de loi passe en l'état, les listes de partis politiques et regroupements politiques ou des candidats indépendants doivent atteindre ou dépasser 3% du nombre total de suffrages valables exprimés au niveau national pour espérer remporter des sièges à l'hémicycle. Une disposition défavorable aux petits partis et qui fait débat jusqu'au sein du parti présidentiel, le PPRD, comme l'a relevé samedi un enregistrement diffusé par l'hebdomadaire Jeune Afrique. La scène se déroule vendredi à Kinshasa. Des cadres du PPRD sont réunis pour discuter de la stratégie à adopter. Pour Henri Mova, pas de doute, il faut défendre le projet de réforme jusqu'au bout, ce qu'il dit dans l'enregistrement. On comprend qu'aux yeux du secrétaire général du PPRD, la question des seuils de représentativité est stratégique car elle doit remettre le parti présidentiel sur pied. En clair, resserrer le rang et débarrasser la majorité d'un certain nombre de partis satellites ou autres transfuges devenus encombrants dans le partage du pouvoir, rapporte RFI. Mais on entend aussi les doutes du vice-premier ministre de l'Intérieur. Tout le monde est contre, déplore-t-il à propos du projet de loi. Aurons-nous 260 voix pour le faire passer? Non, répond l'assistance. Le président de l'Assemblée nationale émet également des réserves.
Sur le plan politique, est-ce bon s'interroge Aubin Minakou, qui rappelle tout de même au passage que les partis qui craignent de disparaître avec cette loi n'ont été créés que pour répondre aux stratégies électorales des partis qualifiés des partis tiroirs, sans militants et sans drapeau. Et le président de l'Assemblée nationale de conclure que la levée de bouclier est telle que même l'encadrement de certains élus, à savoir l'incitation financière, ne garantit pas le vote du projet de loi tel que présenté par le gouvernement. Théoriquement, pour respecter le nouveau calendrier électoral, la loi électorale doit être adoptée au Parlement au plus tard le 30 novembre, avant sa promulgation par le président de la République le 15 décembre, conclut RFI. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe, depuis New York City pour le compte de la radio-télévision en ligne, La Voix de la démocratie congolaise au panorama d'Afrique. À demain.